Adoptée en France, la Brésilienne Charlotte Cohen découvre qu'elle fut victime de trafic d'enfants. C'est une histoire digne d'un film hollywoodien. Elle a bouleversé tout le Brésil et a ouvert les yeux des autorités sur le sort des enfants adoptés, à vrai dire, vendus, ainsi que sur celui des mères célibataires, victimes de la structure socio-économique du pays. Charlotte a grandi dans un quartier cossu de Paris à la fin des années 80 et au début des années 90 au sein d'une famille hautement dysfonctionnelle. Son père, Monsieur Cohen, était alcoolique et consommateur de drogue. Sa mère, Madame Tenouji, souffrait de bipolarité. La violence et l'agressivité étaient donc le quotidien de cet enfant qui n'avait rien demandé. Avec le temps, Charlotte commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Elle ne ressemble pas physiquement à ses parents. De plus, son père avait 70 ans alors qu'elle n'avait que 10 ans. Un jour, à l'âge de 14 ans, armée d'une curiosité bienveillante, elle entre dans le bureau de son père pour chercher des réponses. Elle y découvre un certificat de naissance brésilien. Sur ce document figure le nom de sa mère biologique, Maria das Dores, ainsi que son vrai prénom, Isabella, et non Charlotte. D'autres informations précieuses révèlent qu'elle a été adoptée. Courageusement, Charlotte se tourne alors vers sa mère parisienne et lui demande la vérité sur ses origines. Sa mère se met en colère. La vie de Charlotte devient un enfer. À l'école, on remarque qu'elle dort en plein cours. Placée dans un foyer, elle se sent mieux et poursuit ses études. Elle obtient finalement un diplôme de cinéma et littérature à la Sorbonne. À l'âge de 25 ans, Charlotte s'envole pour le Brésil afin de retrouver ses racines. Elle vit de petits boulots tout en menant des recherches minutieuses auprès des institutions pour retrouver sa vie antérieure. Elle apprend qu'elle est née au Brésil en 1987 d'une mère âgée de 21 ans nommée Jacira Lima dos Santos. Elle a été adoptée à l'âge de 2 mois. Sa mère biologique, Jacira, est morte 3 ans plus tard dans des circonstances jamais élucidées. Grâce aux réseaux sociaux, Isabella retrouve également sa sœur aînée biologique, Lucélia dos Santos. Elle découvre également que Maria das Dores, inscrite sur son acte de naissance, n'était qu'une femme qui s'était fait passer pour sa mère. Cette dernière l'avait amenée en France pour la livrer à un couple français qui avait payé l'équivalent de 15 000 €. « Premier grand choc », dit Isabella, « on m'avait vendue ». Sa vraie mère biologique, Jacira, travaillait depuis son adolescence comme servante chez un couple propriétaire d'un orphelinat, Franco et Guiomar Morcelli. Le père biologique qui l'a abandonné et vendu serait Franco Morcelli, d'origine italienne, qui a refusé de se soumettre à un test ADN jusqu'à sa mort. Fière d'avoir recouvré son vrai nom, Isabella dos Santos, et son identité brésilienne, elle déclare que c'est uniquement au Brésil qu'elle se sent chez elle. Elle n'a pas l'intention de retourner en France. Isabella a participé à plusieurs émissions télévisées pour raconter son histoire. Elle compte également écrire sa biographie dans laquelle elle dénoncera les auteurs de ce type de crime. Elle souhaite mettre en lumière la responsabilité de l'État brésilien, qui n'a pas su protéger ses enfants. Elle veut aussi ouvrir les yeux de l'opinion publique sur le triste sort réservé aux personnes de couleur et aux filles mères, victimes d'une société inégalitaire.